du jour appelle les gouvernements. La parole est à Madame Véronique Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Hier, vous avez annoncé un Small Business Act à la française, se déclinant en 18 mesures pour construire, et je vous cite encore, un gisement d'emplois autour des TPE et PME dans une période où la courbe du chômage ne cesse d'atteindre des sommets vertigineux. Pourtant, alors que le projet de loi Macron visait à réformer notre économie et le projet de loi Rebsamen celui du marché du travail, vous allez introduire ces dispositions par des amendements, ce qui en dit long, très long sur la cohérence de votre méthode. Ces mesures méritent un débat de fond, et ce, malgré le fait que vous avez appelé à un débat pragmatique devant l'Assemblée nationale. Est-il pragmatique, Monsieur le Premier ministre, de recourir à des amendements et surtout à l'article 49.3 qui muselle le débat parlementaire, comme semble le préconiser le président de l'Assemblée nationale au sujet de l'encadrement des indemnités prud'homales en cas de licenciement? Certes, certaines mesures nous semblent aller dans le bon sens, comme celle, par exemple, permettant de renouveler 2 fois un CDD. Concernant la prime de 4 000 € pour les embauches nouvelles, notre pays compte 1,2 million d'entreprises individuelles sans salariés. Cette mesure qui vise à encourager toute embauche d'une durée minimale de 12 mois devrait, selon votre ministre de l'économie, créer de 60 000 à 80 000 emplois. Outre les modalités de son financement qui restent une nouvelle fois floues, cela semble un dispositif mou au regard des plus de 5 millions de chômeurs que compte notre pays. Votre politique n'est pas cohérente. La création du compte pénibilité le démontre singulièrement car il s'agit d'un dispositif d'une lourdeur extrême pesant sur les entreprises. De plus, au travers de la réduction des crédits d'impôt apprentissage, vous avez mis à mal l'apprentissage. Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous prendre les mesures structurelles et cohérentes que nous attendons depuis des mois? Car, Monsieur le Premier ministre, it's time to act. Il est temps d'agir. Merci Madame Louwagie. La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Louwagie. Vous nous interrogez d'abord sur la méthode. Mais quelle autre méthode qu'insérer par amendement dans des textes qui sont précisément en discussion et dont c'est l'objet, plutôt que d'en recréer d'autres? Et pourquoi avoir attendu les annonces d'hier? Parce qu'au mois de février, et vous êtes, je pense, comme nous le sommes, sensibles au dialogue social, le Premier ministre a précisément rassemblé les partenaires sociaux, leur a demandé de travailler sur une série de sujets, en particulier pour faire un bilan de la loi de sécurisation de l'emploi, a lancé une série de chantiers qui ont trouvé leurs conclusions ces dernières semaines. Et en particulier, la conférence sur les PME-TPE qui s'est tenue précisément à l'Élysée hier. Les annonces d'hier seront traduites dans la loi, précisément ces prochaines heures pour ce qui est de la loi croissance-activité, les prochains jours pour ce qui est de la loi de modernisation du dialogue social, les prochains mois pour ce qui relève des lois de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale. Il y a donc 4 textes qui permettront d'insérer ces mesures. C'est une façon aussi de rendre crédibles des annonces qui sont faites, parce que ce qu'attendent nos chefs d'entreprise comme nos salariés, c'est précisément qu'on le transcrive, qu'on le passe dans la loi. C'est ce qui sera fait, c'est ce calendrier qui sera respecté. La longueur de ce calendrier, c'est celle du débat démocratique. Et vous ne pouvez pas, en quelque sorte, nous faire des reproches paradoxaux ou contradictoires. Vous allez trop vite en déposant des amendements du jour au lendemain et, en quelque sorte, vous ne nous laissez pas le temps en passant par certaines procédures et il faut se préoccuper de ce qu'est notre économie qui réclame précisément des mesures. Nous continuons à agir pour simplifier, pour accélérer, pour précisément donner plus de sécurité et de visibilité à notre économie. C'est l'objet des annonces qui ont été faites hier par le Premier ministre. Une partie de ces mesures seront déposées par amendement dans le cadre du débat en commission spéciale à laquelle vous participez sur la loi croissance-activité. Il y aura un débat dans ce cadre, puis à l'hémicycle. Merci Monsieur le ministre. La parole est à Madame